Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle dans nos très troubles. Alors la suite dans nos troubles, puisque vous l'avez remarqué, dans le titre de celui-ci, il y a un trait en plus. Toujours avec Jason Statham, une partie de l'équipe du film du premier. Donc dans le premier, ça nous racontait quoi? Donc Jason Statham, c'est un plongeur à qui il arrive une mésaventure au tout début. Il y a un choc dans un sous-marin. Il est obligé de sauver son équipe. Bon, pas de bol, c'est soit il en sauve qu'une partie, soit tout le monde y passe. Donc il laisse une partie des gens au fond de l'océan et il a du mal à s'en remettre. Dans la suite de l'aventure, il était amené à être obligé d'aller sauver son ex-femme. Alors peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui le ferait, en tout cas lui il le fait. Hein, tout dépend de comment ça s'est terminé. Bref, donc du coup, il va aider son ex-femme dans les tréfonds de l'océan. Parce qu'effectivement, une entreprise d'un milliardaire a découvert que dans le fond de l'océan, ben, le fond n'était pas le fond. Finalement, ça fait comme un gros nuage de glace, enfin de glace vaporeuse, on ne sait pas trop. Et quand on traverse cette glace vaporeuse, on a accès à une autre partie des tréfonds de l'océan où, effectivement, on découvre des nouvelles espèces vivantes, dont, et c'est là qu'est l'intérêt du film, le mégalodon. Mégalodon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un requin XXL, on va dire ça comme ça, qui peut faire jusqu'à 25-30 mètres et qui vivait à l'époque de la préhistoire, enfin la préhistoire, des dinosaures, on va dire ça comme ça. Donc, il arrive une bricole, le requin remonte jusqu'à la surface, ils sont attaqués et du coup Jason Statham trouve un ennemi à sa hauteur dans ce film, puisque lui qui est distributeur de baffes et de coups de poing en tout genre et de retourner s'en sort toujours plutôt pas mal. Là, il tombe sur un adversaire à sa taille. Le film se conclut, voilà, bon, voilà, film intéressant si vous voulez. Voilà, je me suis jamais spécialement embêté devant ce film. En fait, j'ai deux critères quand je regarde des films. C'est si je regarde ma montre, c'est que vraiment il est temps que ça s'arrête, je m'emmerde. Autre critère, c'est vraiment, oui, effectivement, si je commence à piquer du nez, gros souci. C'est pas le cas avec ce genre de film, c'est pas les films du siècle, le premier comme le deuxième, mais je vais revenir sur le deuxième. Mais bon, écoutez, après, faut vraiment être très difficile pour à chaque fois dire qu'un film est nul ou qu'il est bon ou machin. Moi, voilà. Si déjà il arrive à me divertir pendant 2 heures sans que je regarde ma montre ou que je pique du nez, je suis bien content. Donc on arrive sur le deuxième film. Donc Jason Statham, toujours de la partie, est devenu, on va dire, un protecteur des océans. Pourquoi? Parce que ça débute sur un bateau et du coup il est là pour trouver des preuves comme quoi l'équipage de ce bateau fait des saloperies à l'océan, en l'occurrence balance des bidons de liquide radioactif. Voilà. Donc là, effectivement, ce qu'on n'avait pas dans le premier, on le voit un petit peu distribuer des coups de saton, des patates et voilà, du coup, voilà. Ce qui dénotait avec le premier, parce que dans tous ces films, il se bat. Le premier, il n'avait pas l'occasion de le faire, là, il le fait. Donc on le voit faire. Il arrive à s'échapper de ce bateau et l'histoire se met en place. Se met en place pourquoi? Parce qu'elle se déroule quelques années après le premier. On y voyait dans le premier une petite gamine et effectivement elle a grandi, elle a 14 ans. Je crois qu'elle avait 10 ans dans le premier. Donc voilà. Ça nous donne à peu près une ordre de temps qui s'est écoulé. Dans le film, du coup, ils sont censés retourner donc dans les fonds marins puisque ils cartographient l'espace. Donc, comme je vous le disais précédemment, qui est en dessous cette espèce de couche de glaciaire vaporeuse, j'ai plus le terme, mais en même temps peu importe. Donc, ils sont censés aller cartographier. Ils vont cartographier, donc ils descendent en dessous. Et alors, coup de pas de bol, il y a alors je vais pas les appeler des pirates, mais oui, des gens qui veulent, on va dire, piller les fonds marins. Et qui, bon, font tout sauter, et ils se retrouvent piégés, Statham et la team se retrouvent piégés donc dans les tréfonds sous-marins. Ils sont obligés de sortir avec des scaphandres qu'on voit au démarrage du film, qui sont suréquipés, qui leur font avoir une force développée à plus 25%. Donc cette partie-là du film, si vous voulez, j'ai trouvé novatrice, parce que c'est vraiment voilà, quelque chose qu'on ne voit pas forcément
beaucoup les fonds sous-marins, mis à part des vieux films, enfin des vieux films, j'exagère, mais je veux dire des films oui, qui sont sortis il y a quand même un petit moment, style Abyss, il y avait Darkwater, je crois, un truc comme ça, sorti aussi récemment, un peu plus récemment, mais c'est-à-dire que c'est un peu sous-exploité. Là, on y voit des nouvelles créatures, parce que le film démarrait sur, si vous voulez, sur une scène un peu préhistorique, avec plein de petites créatures, un dinosaure, voilà. Et finalement, on retrouve ces petites créatures dans le fond de la mer, les mégalodons, une pieuvre géante, et donc des pirates, enfin des pilleurs sous-marins. Donc cette partie-là sous-marine, si vous voulez, je l'ai trouvée ouais, voilà, assez intéressante, assez novatrice, c'était sympa. Après, il y a une deuxième partie du film où ça se passe en surface. Et c'est là qu'est un peu le problème, c'est que la partie en surface, si vous voulez, ben, on a l'impression d'un copier-coller du premier. Donc une course-poursuite pour essayer d'arrêter les mégalodons. Mais alors là, du coup, on nous en rajoute tout le temps une couche. C'est-à-dire que les petites créatures ben, ont réussi à remonter à la surface, la pieuvre a réussi à remonter à la surface, et les pilleurs ont réussi à monter à la surface. Et du coup, on se retrouve plus avec un mégalodon, mais trois mégalodons. Donc en fait, au final, là où on y avait un gros enjeu dans le premier, à se battre contre un mégalodon, un seul, et qui était, voilà, qui en imposait, du coup, on se retrouve avec une multitude de créatures, des combats sur l'eau, sous l'eau, sur terre, dans les airs, avec des hélicos et tout le tintouin, en jet ski. Alors c'est rythmé, on s'embête pas, hein, encore une fois, hein, je vais pas cracher dans la soupe, j'ai bien été diverti, c'est pas un problème. Mais je trouve quand même qu'on arrive un peu à bout de souffle, un peu aux limites du truc, quoi. Parce que s'ils vont nous en faire un troisième et que du coup ils nous en rajoutent encore une couche, ça va être indigeste. Là déjà, on sait plus où donner de la tête. Alors il y a de l'action à tout va, je vous dis c'est divertissant, mais c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu trop. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu se concentrer sur un truc, une bonne idée, peut-être l'idée du passage sous-marin jusqu'au bout, quitte à avoir des créatures voilà, je ne sais pas moi, qui les auraient piégés, style, oui, comme un peu dans Darkwater, ou des créatures qui rentrent dans la base sous-marine, ou j'en sais rien. Enfin, il y avait plein de trucs à faire, et au final, on a plein de bonnes idées. En tout cas, pour le démarrage du film. Et on arrive sur un film finalement presque à la limite de l'indigestion par rapport à ce qu'on voit à l'écran et qui au final ben, ne va pas au bout de ses idées. Et quand ils vont sur la fin du film, c'est même, je vous dis, un ressuscité du premier, mais avec plein de trucs. On vous balance tout ce que vous voulez. Au lieu d'avoir une cerise sur le gâteau, eh ben, en fait, c'est un gâteau et il y a 50 000 cerises dessus. Et du coup, on voit même plus la tranche du gâteau, quoi. Donc, bon, pas nul. Pas nul dans le genre, enfin, dans le sens où je peux pas dire qu'un film est nul à partir du moment où les critères que je vous ai donnés au départ sont respectés. Ni dormi, ni regarder ma montre. Voilà, là, ça va. Mais bon, écoutez, après, voilà, je sais pas s'ils vont en faire une troisième, sachant que c'est tiré de romans, ils en font déjà au huitième roman. Alors, je sais pas ce que ça peut raconter, les romans, mais j'espère vraiment que ça peut se réinventer, parce que un troisième film comme ça, je pense que ça va être insupportable. Là, pour le coup, ça peut être insupportable. Ah, c'est soit il se réinvente, soit ça va être ouais, compliqué, quoi. Compliqué parce que en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues et, et à vouloir trop en faire, des fois, ben, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, ben, je vous le conseille quand même, hein. Si vous avez aimé le premier, vous aimerez celui-là, mais vous attendez pas du renouveau extrême. La première partie, oui, est novatrice, on va dire. La deuxième partie, eh ben, c'est de l'action effrénée à tout va. Et puis, guerre de plus, quoi. Et puis, ils ont rajouté, évidemment, comme je vous disais, des ennemis humains pour que Jason Statham puisse distribuer des tartes. Chose qu'il n'avait pas pu faire dans le premier. Voilà. Donc, bah, écoutez, je peux pas vous le déconseiller parce qu'il est distrayant. Mais sachez que si vous allez le voir donc au cinéma comme je l'ai fait, sachez ce que vous allez voir. Ne vous attendez pas à une nouvelle histoire, à un grand renouveau. Euh, voilà, c'est une suite comme on en a vu malheureusement des dizaines pour d'autres films.
Et puis depuis Les Dents de la Mer, faut dire ce qui est, les films avec les requins, ça tourne un peu en rond. Là, ils avaient fait l'aspect mégalodon. On avait vu Deepwater, ou je sais plus quel, en eau profonde, ou je ne sais plus exactement, où effectivement ils étaient piégés dans une cage. Et là aussi, oui, bon, bah, c'était avec des requins, mais il y avait quand même une idée originale où effectivement, pour remonter à la surface, il fallait traverser le banc de requins. Mais sinon, il arrive un moment où oui, ça tourne un peu en rond. Voilà ce que je pouvais vous dire dans nos très troubles. En attendant, en eau très très trouble, qui sera juste avant en eau très 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 trouble. Bref, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à faire les pouces en l'air en mode pump it up. Et puis moi je vous dis à une prochaine. Merci.